En attendant, on va aller découvrir de tout nouveaux coups de cœur de l'un de nos libraires. Et pour sa direction, le Pradet, près de Toulon, sur les bords de la Méditerranée. Le Pradet où Pierre-Yves Doda nous a concocté une petite sélection de nouveautés littéraires à ne surtout pas manquer. Bonjour à tous. Mon premier coup de cœur, La Loi du rêveur de Daniel Pénac aux éditions Gallimard. Dans ce roman, Daniel Pénac, dès le début, nous entraîne dans son enfance, dans une maison de vacances. Il s'apprête à partir en plongée sous-marine avec son père. Et très rapidement, cette réalité se transforme en rêve, puis en cauchemar. Il se retrouve dans une cité engloutie dont il ne peut pas sortir. Et évidemment, à un moment, il se réveille. Avec ce roman, Daniel Pénac rend hommage au plus grand rêveur de tous les temps, qui est en fait son idole, Fellini, le réalisateur italien, qui retranscrivait ses rêves tous les jours dans des dessins absolument incroyables. C'est un roman qui fait du bien, qui donne envie de suivre les conseils de Daniel Pénac, c'est-à-dire avoir plus d'imagination et bien noter ses rêves quand on se réveille. Pour autant qu'on puisse dater ce genre de naissance, je suis devenu écrivain la nuit de cette conversation avec Louis. J'avais 10 ans et j'affirmais à mon meilleur copain que la lumière, c'est de l'eau. De l'eau? Tu es sûr de ce que tu dis? Parfaitement, la lumière, c'est de l'eau. Mon deuxième coup de cœur, le service des manuscrits d'Antoine Lorrain chez Flammarion. L'héroïne du roman s'appelle Violaine Lepage. Elle est directrice d'un service très important, c'est le service des manuscrits dans une maison d'édition. Au début du roman, ils reçoivent un manuscrit absolument incontournable, il faut absolument le publier, sauf que personne ne sait qui l'a écrit. Ça commence à se corser quand la police arrive et explique que les meurtres qui sont dans le livre existent réellement. C'est un roman qui m'a plu immédiatement, dès les premières pages, parce qu'il est passionnant. Il mélange plusieurs styles différents puisqu'on découvre les coulisses d'une maison d'édition, c'est intéressant. Et surtout, c'est extrêmement drôle. C'est un roman enthousiasmant. Violaine, je ne vous veux aucun mal. Ce livre vivra sa vie en dehors de moi. Et ceux qui doivent mourir vont mourir. Toutes les dettes seront payées. Mon troisième coup de cœur, Une machine comme moi de Ian McEwan chez Gallimard. Ce roman est une uchronie, c'est-à-dire qu'il se passe dans notre réalité, mais à quelques détails près. L'histoire commence en 1982 à Londres. Le premier robot ultra perfectionné et humanoïde est en vente et un jeune homme décide de l'acheter avec ses petites économies. Tout se passe bien jusqu'à ce que le robot en question annonce à son propriétaire qu'il est amoureux de sa petite amie. Adam coûtait 86 000 livres. Je le rapportais dans une camionnette de location à mon domicile, un appartement sans charme au nord de Clapham. J'avais pris une décision téméraire, mais j'étais encouragé par des allégations selon lesquelles Sir Alan Turing, héros de la guerre et génie tutélaire de l'ère numérique, se serait fait livrer le même modèle. C'est un roman particulièrement exaltant parce qu'il mêle différents styles avec évidemment l'humour britannique de Ian McEwan. Et c'est un roman avant tout philosophique. Et il pose une question existentielle. Pourquoi est-ce que l'être humain s'obstine à vouloir créer des personnages plus perfectionnés que lui? Bonne lecture à tous. Ouais, McEwan, Lorrain, Pénac, très belle sélection. Allez,